Ça fait un petit moment que je n'ai pas fait de vidéo sur l'aquariophilie et sur mon bac principal. Je me suis dit je vais prendre cette opportunité vu que j'ai fait des changements dans le bac au niveau des plantes et que certains d'entre vous ont voulu que je fasse une vidéo là-dessus, donc c'est ce que je vais faire là, mais je vais rajouter quelques sujets en plus. Je vais vous montrer du coup les changements qu'il y a eu dans le bac. Le deuxième sujet va être le changement de cette ampoule, donc qui est l'ampoule UV, qui va dans le système d'UV que j'ai là, dont je parlais dans une précédente vidéo. Mais je vais parler aussi du changement d'eau. Et du coup, le dernier point, c'est le processus de changement et pourquoi j'ai fait ce changement-là dans le bac. Les actions que je fais là sont liées aux valeurs de mon eau, donc pour chez vous ça peut être complètement différent. Alors je n'ai pas de choses à proximité pour vider le bac directement. Si vous avez ça, vous pouvez prendre un grand tuyau et le vider directement comme ça. Faites attention quand même, vous pouvez mettre une espèce de mousse pour éviter que les poissons soient aspirés. Ça dépend la taille de vos tuyaux, ça dépend la taille de vos poissons, ça dépend de plein de choses. Moi je reste à côté parce que j'utilise un tuyau relativement court et j'utilise également un bidon de fontaine à eau en fait, qui est d'une vingtaine de litres, pas tout à fait, pour vider l'eau là-dedans et pouvoir faire mon changement d'eau tranquillement. Ce qu'il faut faire, vous allez utiliser la physique, qui est de plonger une grande partie du tuyau dans l'eau, le laisser se remplir, et ensuite vous allez boucher le bout là avec votre pouce, et vous allez sortir ce tuyau jusqu'à ce que l'eau qui soit dans le tuyau sorte avec. Et ensuite, vous avez juste à le lâcher, et l'eau vient toute seule, sans problème, et ça continue tant que la partie basse qui est dans l'eau reste dans l'eau. Votre contenant ou l'évacuation que vous avez doit être plus basse que le niveau de l'eau. Si ce n'est pas plus bas, ça ne fonctionnera pas. Une fois que j'ai fait ce changement d'eau, je rajoute 20 litres d'eau osmosée. Alors j'ai les 4 bouteilles ici. J'en ai une de ces bouteilles là dans laquelle j'ai rajouté du bicarbonate de soude. Attention, je rajoute du bicarbonate de soude de qualité alimentaire, de la meilleure qualité possible. Si vous voulez avoir du CO2 dans votre bac, il faut que votre KH soit supérieur au A5 pour que le pH ne descende pas trop si vous injectez du CO2. Quand vous voulez tester le KH de votre eau, vous mettez une goutte et une goutte représente 1 de niveau KH. Quand je prends l'eau de mon aquarium, je mets une goutte, c'est tout de suite jaune. Donc en fait, j'ai 1 au niveau, je suis le plus bas dans l'eau à ce niveau-là. C'est pour ça que je n'injecte pas beaucoup de CO2 non plus, j'y vais très parcimonieusement. Le fait de rajouter du bicarbonate de soude va faire monter le niveau de KH, va faire monter le pH également. J'ai également changé l'ampoule dans le système d'UV. Je vous montre ce que j'ai pu filmer. C'était un petit peu difficile à filmer et à faire ça. Mais grosso modo, vous prenez votre système UV, vous éteignez la pompe et vous mettez la pompe en position off. En fait, sur la mienne, je peux arrêter le flux de la pompe. J'ai un interrupteur sur le dessus pour éviter justement que quand je penche un petit peu le système UV, bah, ça va faire comme quand on vide le bac, bah ça va utiliser la physique pour vider le bac. Donc du coup, c'est pas ce qu'on veut, on veut pas que ça se vide par là. Ou alors vous pouvez sortir le tuyau d'extrémité qui pompe l'eau. Si vous n'avez pas de position off sur votre pompe, vous n'avez pas besoin de tout vider. Vous avez besoin de vider une petite partie. Et encore, s'il est bien positionné, vous n'avez rien besoin de vider du tout. Vous avez juste à éteindre par sécurité. Vous dévissez les deux vis qui sont sur le dessus. Vous enlevez le plastique, vous le tournez et normalement sans enlever aucun tuyau, vous devriez pouvoir sortir la partie où il y a l'ampoule. Vous la sortez et vous mettez l'autre ampoule en place. Alors attention juste, il ne faut pas toucher le verre de l'ampoule avec les doigts. Il ne faut pas mettre de gras des doigts dessus parce que ça va limiter son effet du coup par la suite. Donc du coup, tenez-la bien par le goulot et quand vous la mettez dedans, appuyez bien sur le petit goulot en métal. Du coup, ça va limiter les contacts. Si vous touchez juste un tout petit peu au niveau du bout, c'est pas bien grave, mais il faut éviter de vraiment la toucher avec les doigts. Rien de compliqué. Le plastique est un peu chiant à tourner des fois, je pense, mais vous arrivez à bien le tourner. Une fois qu'il est tourné, vous arrivez à sortir la partie derrière.
pourquoi j'ai fait ça? Donc là, je vais peut-être répondre à une ou deux questions. Pourquoi j'ai fait ça? Parce qu'en fait, bon, déjà, en termes d'esthétique, j'avais envie de changer un petit peu, donc je me suis dit, tout regrouper, toute la verdure regroupée d'un côté, et faire une partie plutôt désertique de l'autre, ça me paraît plutôt sympathique comme idée. Je me suis dit, je vais essayer de créer un espace pour chacun. C'était un petit peu la pagaille les premiers jours, où chacun essayait de trouver sa zone, etc., ce qui est un peu normal quand on change un petit peu le décor. Certaines plantes que j'ai pas mal de cryptocoryne, et la cryptocoryne, elle est trop molle. Vu que j'ai beaucoup de phytophages, les siamansis, les ancistrus, et ben ils m'attaquent les plantes. J'avais deux plantes là devant qui étaient très belles, et ils me les ont bouffées complètement. Du coup j'ai repris des anubias. J'ai encore quelques cryptos, je pense qu'elles vont encore se faire bouffer, je verrai bien comment ça évolue, on verra bien si je dois changer ou pas. Je suis plutôt content du résultat, je sais pas ce que vous en pensez vous, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Moi j'aime bien cette partie scindée où il y a vraiment verdure et après côté désertique. Voilà, on arrive à la fin de cette vidéo, donc si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à en lâcher un petit like. N'hésitez pas à le commenter, n'hésitez pas à la partager également. Et bien on se voit dans la prochaine vidéo.